Bonjour à toutes et à tous. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble cette fin d'année 2025 qui va vraiment être sous le signe de la libération émotionnelle. Il est vrai que sur notre chemin personnel, et vous l'avez peut-être vu à votre niveau, on peut souvent chercher à amener beaucoup de masculin dans notre démarche, c'est-à-dire on va ressentir quelque chose et on va tout de suite essayer de comprendre, de contrôler, d'empêcher, de juger, de contrebalancer. On va essayer de trouver des subterfuges et même des fois dans notre voie thérapeutique pour s'éviter de ressentir quelque chose qui pourtant a besoin d'être là. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que cette posture masculine qui dure depuis à peu près 2 ans, eh bien, elle est en train de lâcher. C'est-à-dire que finalement, à la fois dans notre posture émotionnelle, c'est-à-dire vouloir éviter à tout prix de ressentir, vouloir conceptualiser, comprendre et rationaliser pour vraiment contrôler ce qui se passe. C'est la posture aussi qu'on peut avoir dans la vie, c'est-à-dire faire pour obtenir, faire pour devenir, faire pour avoir toujours plus, faire pour trouver la complétude et la reconnaissance à l'extérieur de soi. Faire pour s'accaparer, tirer l'énergie à soi et essayer de devenir plus à travers des accomplissements qui finalement sont impermanents. Et ces 2 postures masculines, elles lâchent parce que c'est l'énergie du cœur qui revient au premier plan maintenant, qu'on peut appeler aussi l'énergie féminine. Et donc, la première étape du rétablissement de cette énergie féminine dans nos vies, eh bien, c'est que pour bon nombre d'entre nous, il va être temps de se libérer émotionnellement, mais vraiment de manière durable et de manière sincère. Et pour ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va beaucoup travailler à vivre ce qui a besoin de se ressentir, à être proche des émotions, sans essayer de les empêcher, sans essayer de les enlever, mais en étant vraiment à l'écoute et en se rendant vraiment disponible à des choses qui des fois sont très palpables à l'intérieur de soi, mais qu'on essaye tout le temps de tourner dans tous les sens pour surtout ne pas les ressentir. Et donc cette libération émotionnelle, elle est très féminine dans le sens où on va vraiment apporter une présence aimante à la personne qu'on est. Et ça peut prendre plein de formes, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être comme un barrage qui lâche après des années de résistance, de schémas de protection, de compensation. Et tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas ça qui permet qu'on puisse vraiment trouver un bonheur durable. Donc, ça lâche de manière presque soudaine, mais très apaisante. L'autre manière dont ça peut s'exprimer, c'est que pour des personnes qui sentent qu'elles ont une fatigue chronique depuis longtemps, qu'elles n'ont pas d'énergie, elles vont se mettre à travailler à retrouver une vitalité. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas l'énergie qui manque, c'est juste que votre énergie actuellement, elle est occupée. C'est-à-dire qu'elle est accaparée à maintenir et à processer toutes les informations émotionnelles, traumatiques, verbales qui n'ont pas pu être exprimées. Donc tous les non-dits, toutes les crispations émotionnelles, tous les deuils, toutes les choses qui n'ont pas été acceptées, l'énergie est occupée à essayer de les gérer un petit peu comme elle peut. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi libérer ces informations qui se cristallisent dans les corps physique, corps émotionnel, corps mental, etc. De vraiment prendre en charge pour libérer. Parce que le but aussi, c'est que ça ne tourne plus en boucle dans votre système comme un schéma émotionnel cyclique qui, au-delà de rappeler d'anciens souvenirs, va aussi se photocopier sur des situations du présent. Donc véritablement, dans cette fin 2025, on est aussi dans cette démarche de ne pas emmener des émotions du passé dans des situations du présent, dans des relations du présent, de vraiment avoir un véritable renouveau dans l'expérience qu'on fait du monde, parce que les émotions sont un mouvement. Et ce mouvement, lorsqu'il est bloqué dans le passé, eh bien, il crée un voile entre nous et la réalité, et donc un voile sur l'interprétation qu'on fait de ce qui se passe, et la manière dont on le ressent, la manière dont on y réagit, et la manière dont on crée aussi des identifications vis-à-vis de nous-mêmes basées sur le manque. Et c'est tout ça qui est en train de redevenir féminin, c'est-à-dire que c'est tout ça qui est en train de redevenir abondant, aimant, nourrissant, au lieu d'être vu comme un manque perpétuel à combler. Et donc cette approche plus féminine, elle va s'immiscer bien sûr dans notre processus thérapeutique, dans le sens où on va pouvoir apporter une présence aimante, sans jugement, intuitive, instinctive et pleinement dans le ressenti, pleinement dans le corps et donc pleinement dans l'instant. Donc ça, c'est la première étape.
Mais le but, c'est que cette libération émotionnelle, elle lève un voile qui permette ensuite de faire aussi évoluer notre présence au monde vers plus de féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre quotidien, on va pouvoir passer d'un rapport au monde transactionnel, donc le masculin exacerbé, je fais pour obtenir, je fais pour devenir, je fais par ego, je fais pour trouver ma complétude dans des choses que j'accumule, ça c'est le masculin. Et passer vers le féminin, c'est passer à une posture et une présence au monde intentionnelle, c'est-à-dire qu'agir par amour, par compassion, par envie de partager, par plaisir de vivre un moment qui est harmonieux, est suffisant en soi et par soi. On fait par envie d'aimer, par envie de partager, par envie d'être source de bonheur pour d'autres personnes. Et ça se suffit par soi-même et en soi-même. On n'a rien à obtenir de plus ou à devenir de plus à travers cela parce qu'on a pris conscience de notre propre complétude. On peut comparer cette énergie très féminine et très nourrissante à la nature. En elle-même et par elle-même, elle comporte tous les éléments dont elle a besoin, interdépendants entre eux, qui se complètent parfaitement dans une harmonie extrême, mais aussi dans le respect des cycles intérieurs. C'est-à-dire que cette posture féminine, au-delà de ce côté intentionnel où on met une intention d'amour, on met du sens dans ce qu'on fait et on connaît le sens de ce qui est généré dans nos actions, nos paroles et nos pensées, eh bien on a aussi cette capacité qui est féminine à accepter les cycles tels qu'ils se présentent, à respecter la perfection sous-jacente à toute chose qui fait que parfois entre la projection mentale, le besoin de contrôle, la planification qu'on avait établie et la réalité telle qu'elle se présente, eh bien il peut y avoir un décalage ou une différence qui ne sont pas des anomalies, qui sont simplement la vie qui se présente instant après instant d'une certaine manière et pas d'une autre, vraiment en fonction des causes et des conditions, notamment karmiques qui sont présentes, et d'être dans la totale acceptation de ça. Et pour moi, eh bien cette nouvelle posture féminine qui accueille le féminin et qui le respecte, donc elle est, pour résumer, dans l'accueil total de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, et dans le fait d'être au monde et d'agir au monde avec un aspect intentionnel. C'est-à-dire l'énergie du cœur suffit pour que l'action, la parole, l'intention en elle-même soit suffisante et on ne cherche plus notre complétude à l'extérieur. Le deuxième point, c'est de respecter nos cycles et les cycles que la vie peut nous présenter sur notre chemin. Et le troisième point, je trouve que c'est aussi d'avoir une conscience d'appartenir à un tout bien plus vaste. En fait, notre conscience, quand je dis notre, c'est nous, cette conscience, elle est une. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on projette agit instantanément sur ce tout et infuse d'une certaine manière dans ce maillage de conscience. C'est pour ça, et on dit la magie, donc l'âme agit, c'est-à-dire que les intentions qu'on met dans les choses, elles sont très importantes. Donc la première chose dans ce nouveau cycle qui s'ouvre après que les émotions aient pu se libérer, eh bien c'est de pouvoir vivre avec la conscience de pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est bénéfique pour moi et pour ce tout que j'habite et qui m'accueille? Et quelle est l'intention derrière? Est-ce que ça va faire du bien? Et donc, est-ce que ça a du sens? Le sens va être important parce qu'en quittant ce masculin, obtenir pour obtenir, avoir pour avoir ne fonctionne plus. Ça ne répond plus, même énergétiquement, on peut plus concrétiser les choses de cette manière-là. Ramener du féminin, c'est vraiment se poser la question, pourquoi j'ai envie de faire ça? Quelle est l'intention sous-jacente? Être lucide sur ces intentions-là. Est-ce que c'est l'ego qui s'accapare ces buts qui se fixent et qui veut obtenir plus, ou est-ce que cette aspiration que j'ai, en fait, elle va dans le sens de l'évolution de ma conscience vers plus d'amour, vers plus d'union avec les autres. Et ça, c'est aussi la présence du féminin qui se rend de plus en plus manifeste dans nos vies. Et donc, ce qui se propose en cette fin d'année, eh bien, c'est d'apprendre à se vivre dans l'instant. C'est-à-dire dans cet instant, ce qui a lieu là, ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est vécu et ressenti, est suffisant en soi et par soi. Et se poser la question, est-ce que dans cet instant, finalement, est-ce que c'est juste et aligné de vivre ça, de dire ça, de vouloir obtenir cela? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aligné? Et la réponse, elle n'est pas mentale, elle va pas être dans une élaboration très, très étoffée. La réponse, elle est
presque dans le ventre. C'est comme un feu, une évidence du cœur. Et on connaît tout ça si on se reconnecte à l'énergie de l'enfant qu'on a été. C'est un peu à quoi tu as envie de jouer. On sait tout de suite et on n'a pas besoin d'arguments pour le faire. Là, il s'agit pas forcément de jouer, même si l'amusement et la joie sont deux carburants extrêmement importants. Mais c'est d'être vraiment au clair sur nos intentions, d'être dans une lucidité féminine, c'est-à-dire une lucidité qui ne va pas sévir, juger et nous mettre la tête sous l'eau, mais une lucidité qui va nous permettre de nous remettre en question de manière constructive, de faire un tri très clair dans les projets qu'on a, les choses dans lesquelles on s'investit, les buts qu'on s'est fixés, finalement lesquels étaient motivés par une incomplétude à combler qui finalement va pouvoir se résoudre d'elle-même grâce à la connexion avec soi, avec le corps, avec l'émotionnel et la connexion avec une présence qui apporte une douceur dont on ne cherche plus la source ailleurs qu'en soi-même et qu'en cet instant. Et cette proposition-là, elle est importante parce que en faisant ça, on se rend disponible à l'énergie du cœur. Et donc, on peut transcender une existence au monde qui est dans la réaction et l'analyse et l'envie de toujours avoir plus, c'est-à-dire être maîtrisé par l'insatisfaction. Et on peut naviguer vers une existence au monde qui est celle du cœur. Voilà, c'est-à-dire les choses ont du sens. Ce que je vis au quotidien, ça a du sens, j'arrive à l'habiter pleinement. Et ça nous est montré, il y a plein de leçons très intéressantes à voir dans ce qu'on pourrait percevoir comme des anomalies. Par exemple, l'écologie, eh bien, c'est une leçon sur l'interdépendance. Une bonne action, une action d'amour générée dans cet espace qu'est le tout, eh bien, agit sur tout et pour tout le monde, à la fois à court terme et à long terme. Et au contraire, une énergie générée dans le monde, motivée par l'avidité, l'envie de dominer, l'envie de conquérir, va avoir des conséquences pour tout le monde, sans exclure personne, à court terme et à long terme. Et par exemple, toutes ces évolutions technologiques d'intelligence artificielle, de voir qu'on peut créer quelque chose, même de visuel, de sonore, d'animé en quelques secondes, simplement parce qu'on est clair sur les mots qu'on veut mettre, eh bien, ça nous montre à la fois que le processus créatif sur le plan énergétique et spirituel devient de plus en plus rapide, manifesté devient très rapide quand on sait pourquoi et quand c'est bénéfique pour le tout. Mais aussi, ça nous apprend que nous sommes très remplaçables et très facilement remplaçables dans l'aspect productif, dans l'aspect du faire auquel on a donné tellement d'importance. Finalement, on peut même se vexer de voir à quel point on est remplaçable. Et ça nous pousse à nous demander, finalement, qu'est-ce que, en tant qu'être humain, on a à apporter de plus qui ne pourra jamais être remplacé par aucun progrès technologique, par aucune progression purement technique ou mécanique. Eh bien, c'est l'énergie du cœur, c'est l'intention, c'est l'amour qui est mis dans les choses. Et donc, ce qui va avoir de la valeur, c'est un objet fait par un artisan, un livre écrit de manière soignée, avec des mots choisis, avec une énergie dedans par une écrivaine ou un écrivain. C'est un poème, c'est une chanson, c'est quelque chose qui a été habité par un être humain qui avait à cœur de partager. Donc c'est l'intention qui va donner sa préciosité aux choses et qui va aussi donner de la vibration et du corps à nos créations maintenant. Donc avoir pour avoir ne marche plus. Maintenant, il faut se demander pourquoi je tends à ça, quel sens ça a et est-ce que c'est bénéfique pour moi, mais aussi pour le tout, cette globalité que j'habite. Donc individuellement et collectivement, on est en train de quitter le moi, on va vers le nous, on a besoin que ça ait du sens. On a besoin que ça ait du sens pas simplement pour pouvoir se congratuler d'être utile, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour créer une nouvelle reliance au monde et que cette hyper connexion apparente avec les réseaux et tout ça, eh bien maintenant elles deviennent concrètes et que ça soit une hyperconnexion du cœur, c'est-à-dire une entrée en cohérence à la fois dans nos valeurs communes, qu'on soit actif dans les valeurs communes qu'on a envie de porter dans le monde, que dans nos actions, nos paroles et nos pensées, ça se reflète au quotidien, mais aussi que cette connexion, on puisse la trouver dans le fait de partager, de simplifier notre manière de se mettre en lien, parce que ça ne sera plus pour obtenir, pour être vu, pour être plus que ce qu'on est déjà. Si vraiment les moments d'authenticité, de présence les uns aux autres vont se suffire à eux-mêmes et venir nous nourrir là où ça a pu manquer par le passé. Donc vraiment c'est une période très intéressante pour se dire là on va pouvoir faire place nette, laisser le jardin disponible pour l'année 1 qui commence en 2026,
laisser le jardin disponible pour semer des graines, sans emmener d'anciennes émotions dans les nouvelles expériences, sans essayer de se dire qu'on a peut-être un espoir d'enfin avoir de la valeur. C'est dans cet instant qu'on est amour et que l'amour ne peut pas manquer de lui-même. C'est aussi le moment de vraiment prendre conscience de l'importance et de la préciosité de la vie. On voit quotidiennement des personnes qui partent, l'impermanence, elle est omniprésente, mais est-ce qu'on l'a vraiment intégrée dans notre manière de vivre au quotidien? C'est aussi ça que cette fin d'année permet. Se dire, cette vie, c'est un écrin. Chaque jour est un nouveau cadeau qui m'est donné. Et qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'y partager? Comment j'ai envie d'œuvrer pour le tout? C'est aussi là qu'il y a plein de remises en question qui ont lieu et de discernements qui deviennent des décisions. Donc, vraiment, c'est une belle opportunité. Et bien sûr qu'on parle en surface de libération émotionnelle, mais comme je vous disais, cette libération émotionnelle, elle est le sas entre un ancien monde et un nouveau monde, c'est-à-dire entre un ancien rapport à soi-même et à la vie et un nouveau rapport à soi-même et à la vie. On passe de l'extrême du masculin au retour d'un féminin qui est capable d'aimer, de prendre soin, qui donne de la valeur et de la place à ce qui a le plus d'importance dans notre monde et ce qui va vraiment porter vers le haut l'humanité dans son ensemble. Donc bien sûr qu'il y aura toujours, et encore pendant une longue époque, de la dualité, c'est-à-dire on verra les deux schémas, on verra l'extrême du masculin et l'extrême du féminin, on verra l'envie de conquérir et l'envie d'aimer et de prendre soin du tout, quitte à s'oublier soi-même. Les deux coexistent et coexistent aussi en nous. Mais l'idée, c'est de se dire comment j'ai envie d'œuvrer au quotidien et ça passe pas forcément par le faire. Simplement, c'est important de se dire que même se poser tous les jours et avoir un vœu de paix et de bonheur pour tous les êtres, ça agit instantanément. Comme je vous disais, la magie, c'est l'âme qui agit, une intention qu'on projette, elle agit instantanément, elle crée des causes pour que des conditions se réunissent qui soient bénéfiques pour les êtres. Donc se dire, j'ai le souhait que tous les êtres soient heureux, qu'ils puissent être libérés de la souffrance, que toutes les personnes qui ont faim trouvent une main tendue pour les aider. J'ai à cœur que les personnes qui connaissent la guerre et ceux qui perpétuent la guerre puissent tous se libérer à la fois de la souffrance et de la colère pour que la paix soit rétablie. J'ai à cœur que toutes les espèces animales puissent être protégées et trouver les ressources dont elles ont besoin. J'ai à cœur et je souhaite de tout mon cœur que tous les êtres trouvent toutes les conditions dont ils ont besoin pour leur bonheur temporaire et suprême, que les personnes qui ont peur soient en sécurité, que les personnes qui ont soif ou faim puissent trouver ce dont elles aient besoin. J'ai à cœur que tous les êtres puissent se libérer intérieurement des causes de leur propre souffrance, qu'elles puissent réaliser la véritable nature de leur être, la véritable nature de l'existence, pour qu'elles puissent définitivement réaliser ce qu'elles ont toujours été et pouvoir devenir une source intarissable de bonheur pour elles-mêmes, pour les autres, et que dans cette vie et dans toute leur vie, elles soient heureuses et qu'elles aient vraiment accès à tout ce qui va les aider à évoluer spirituellement, mais aussi à trouver une paix qui ne dépend de rien. Donc ça peut être beaucoup plus court que ça, bien sûr, mais tous les jours d'avoir une pensée qui est vaste. Plus vous aurez une pensée vaste qui inclut tout et tout le monde, plus vous serez vous-même heureux, plus vous serez vous-même nourri d'amour, et plus aussi votre vie prendra un chemin qui est au service de choses qui ont du sens. Et de manière ultime, ça vous donnera vraiment l'impression d'avoir une vie qui a été bien vécue et qui se suffit en elle-même et par elle-même parce qu'elle a été habitée d'une très forte présence de l'amour. Les mots cœur et courage ont une racine commune. Et dans cette fin d'année 2025, ça va être vraiment le courage d'aller écouter ce que le cœur dit depuis longtemps qui va être très important parce que ça peut nous pousser véritablement à établir des changements intérieurs, des changements identitaires, des changements émotionnels et même existentiels qui vont donner vraiment du corps à notre existence, qui vont nous permettre vraiment d'avoir l'impression d'habiter pleinement notre vie d'une vérité que rien ne peut nous enlever et que rien ne peut remettre en cause. Et pour un être humain, il n'y a véritablement rien de plus précieux que d'être au contact de son propre cœur et d'habiter encore en parole, en esprit, en action, en parole et en pensée et en intention, ce qu'il y a de plus cher pour soi, de plus vrai, qui jamais ne peut nous quitter et que même cette vie et la fin de cette vie ne fera pas cesser. Et à chaque fois, ça nous ramènera à l'amour, à chaque fois, ça nous ramènera aux valeurs de compassion et à l'envie de bonheur, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc,
C'est ce processus de libération émotionnelle, cette fin de cycle spirituel, c'est un appel non pas à devenir plus ou autre chose que ce que nous serions déjà, c'est vraiment un appel à regarder au-delà du voile des émotions, à ne pas avoir peur d'aller se regarder et se ressentir, même dans les choses qu'on a évitées depuis longtemps, d'être vraiment courageux pour traverser ce filtre-là, cette barrière-là, ces évitements-là, parce que derrière, il y a une rencontre à faire, et cette rencontre, c'est celle avec l'être que vous avez toujours été, qui est déjà un être libre et surtout qui a un immense potentiel à partager avec ce monde, et ce monde en a besoin. Donc si ce courage, vous ne le trouvez pas dans le simple amour que vous vous portez, et si vous n'arrivez pas à le trouver dans le fait de simplement vous souhaiter d'être plus heureux, pensez aussi aux êtres qui peut-être sur leur chemin auront besoin de vous rencontrer. Et si en vous rencontrant, ils rencontrent un être qui se connaît, qui s'aime, qui s'accepte et qui est dans l'acceptation totale à la fois de ses vulnérabilités et de ses forces, à la fois de son humanité et de sa nature divine, qu'est-ce que ça sera merveilleux pour eux de vous rencontrer. Donc n'ayez pas peur d'aller chercher ce point-là, ce point de courage où on a l'impression de sauter au milieu de soi-même, au milieu d'un océan, peu importe ce qu'on peut y trouver, et d'avoir confiance que au fond de l'eau, on va trouver un joyau très précieux que personne ne peut décrire, que personne ne peut découvrir à votre place, mais qui va donner tout son sens à l'ensemble de ce que vous avez pu vivre ou ressentir jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très important de donner du crédit, surtout ce mois-ci et en début d'année, à l'élan intérieur qui va vous pousser à transcender vos zones de confort et à aller toucher du doigt ce qui avant pouvait vous faire peur ou vous freiner. Il est temps d'aller vivre le potentiel que vous avez espéré et d'aller vous vivre dans la simplicité, la complétude, le contentement, de trouver des conforts dans la vie qui ne dépendent de rien d'extérieur. Donc c'est tout le bien que je vous souhaite. Et en cette fin d'année, on va avoir plein de temps ensemble. Déjà en termes de soins, ce qui va être conseillé pour les personnes que ça appelle, c'est 3 choses. Le soin AMA, en le dédiant spécifiquement à la libération émotionnelle, surtout si vous avez identifié, ne serait-ce qu'en écoutant cette vidéo, des points à travailler. C'est disponible et les rendez-vous et le planning est déjà prêt pour cette fin d'année sur mon site. Vous avez aussi le soin Aurora Aube intérieure, qui lui va être plutôt présent pour les personnes qui ont besoin de faire un bilan spirituel concret de cette année 2025, préparer 2026 et qui ont envie d'un rééquilibrage très global qui va inclure une protection spirituelle avec aussi des fois des exercices ou des mantras qui sont donnés en complément. Et vous êtes beaucoup à me solliciter sur ce point en ce moment, mais il reste des places pour recevoir votre thème de numérologie karmique, c'est-à-dire votre thème de naissance issu du bouddhisme ésotérique tibétain et de la médecine tibétaine. Donc avec les simples informations de votre acte civil, votre état civil, on peut mettre à plat l'ensemble de votre incarnation, le chemin, les défis, tout ce qu'il y a à vivre, tout ce qui a été appris et tout ce qu'il y a encore à apprendre. Donc si vous sentez que c'est le bon moment pour faire ça avant le début de l'année 2026 ou début 2026, voilà, il reste des places pour ça. Et puis on aura bien sûr, notamment sur cette chaîne, d'autres rendez-vous avec un podcast très prochainement qui va nous permettre de parler un petit peu de libération émotionnelle autour des liens humains. On va parler du fait de faire le deuil des vivants, un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et on aura aussi d'autres temps, des films. Et puis début 2026, un petit point sur la nouvelle année qui se présente. Mais surtout, voilà, ne vous sentez pas en bout de course, c'est-à-dire on laisse passer le mois de décembre, ça y est, c'est la fin. Je sens que l'énergie du mois de décembre, elle est très importante et que on est loin d'être à la fin. Ce mois-ci a beaucoup à nous offrir si on sait l'utiliser de manière consciente et présent, en étant présent à nous-mêmes et à nos instincts les plus profonds. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour.